Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage bonus pour la fin du mois de février 2025. Donc ce tirage s'adresse aux cancers en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien, selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guide en général, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire plusieurs mini-tirages, c'est parti. Alors, les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette fin du mois de février 2025? On a la justice. On vous dit que vous êtes très équilibré dans vos polarités masculines et féminines. Le masculin d'ancrage, de sécurité matérielle, d'action dans le concret, et le féminin de clairvoyance, de lucidité, d'ouverture d'esprit sur les situations de communication, de sensibilité. Peut-être aussi que vous avez envie qu'il y ait une certaine justice dans le système pour vous-même, ou une justice divine. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a le pape. Alors, on vous parle d'être engagé. Il y a une question de mariage. Vous êtes engagé par des papiers, un contrat de mariage, un contrat de travail, de famille. Enfin, il y a une question de papier, d'administratif et d'engagement et de contrat. On a le chakra du cœur, amour et compassion. Au-delà de contrats financiers, matériels, professionnels, familiaux, amoureux, vous avez de l'amour pour les personnes avec qui vous êtes engagé. Vous avez de la compassion. Il y a une question aussi de vous engager dans la justice. Il y a une question d'administratif ou de droit. Pour faire régner un ordre, en fait. Quelque chose... il y a une notion d'avoir de la compassion pour les autres, pour les gens, d'une manière générale, et de vouloir que les choses soient plus justes au niveau d'un système, je pense, social, sociétal, financier, une question de justice un petit peu sociale, morale. On a le chakra du plexus solaire, authenticité, confiance en soi. D'accord. On parle de redescendre un peu d'un chakra et de penser à vous. Il y a une question d'arrêter de penser un peu à tout le monde, de faire dans la compassion, l'amour universel, l'altruisme, mais de revenir à penser à vous, d'être honnête, d'être authentique, d'être vrai, et de penser à votre bonheur, à votre bien, notamment en amour. Oui, peut-être que vous êtes marié, vous êtes engagé, il y a des contrats. Oui, peut-être que vous avez de la compassion pour l'autre. Mais est-ce que vous êtes vraiment heureux? Est-ce qu'il y a un épanouissement, il y a une joie au-delà de l'engagement et de l'empathie, y a-t-il un désir? Et puis, au-delà de faire justice sociale et divine et humaine et morale, qu'est-ce qui vous plaît? Il y a une notion de vous écouter, d'être honnête, d'être authentique, d'être vrai, de vous faire plaisir aussi, d'avoir confiance en vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour cette fin du mois de février? On a le 5 de denier, peur de perdre de l'argent. Malgré une certaine justice, un travail dans le droit, dans l'administratif, un équilibrage de vos polarités masculines et féminines, une envie de justice sociale, une morale, une empathie, vous avez des problèmes quand même, de travail, de matériel, d'argent, ou une peur à ce niveau-là de perdre un travail, du matériel, de l'argent. Malgré un équilibre de vos énergies, de vos polarités masculines et féminines, il y a encore quand même une blessure de rejet à régler, d'abandon, peut-être, sinon de trahison, humiliation, injustice, peut-être l'injustice. Vous avez l'impression qu'il y a une situation qui est injuste, amoureusement. On a le 7 de coupe, faire un choix, imagination, positionnement, entourage. On vous dit que
On vous parle de l'autre, de l'énergie masculine de la personne en face de vous au niveau sentimental. On a quelqu'un en face de vous qui est perdu, qui ne sait pas trop où il va par rapport à plusieurs liens d'âme, une famille d'âme, un polyamour ou au moins 2 choix amoureux. Ou vous avez beau être mariés, engagés ensemble, et vous, voilà, vous respectez l'engagement et vous faites preuve d'empathie, la personne en face de vous est un peu perdue. Est-ce que vraiment cette personne vous aime? Vous vous sentez rejeté par l'autre, vous vous sentez comme une injustice, vous vous sentez abandonné. Sinon, on vous dit que on a une personne en face de vous qui sait pas trop à cause d'un entourage aussi. Les gens autour de lui se marient, c'est pour ça qu'il s'est marié, qu'il a envie de se marier. Ou le contraire, les mariages foirent, mènent à un divorce. Ou alors, faut-il vraiment s'engager avec vous dans un contrat d'âme, dans une mission de vie, dans un parcours flamme jumelle, dans un engagement divin? On a une personne en face de vous, à moins que ce soit vous, qui est un peu perdue, qui se dit « ouais, mais bon, pourquoi devoir être dans un amour divin? Pourquoi pas juste un mariage, un engagement? Ou pourquoi même être en couple? Pourquoi pas juste faire ce que font, être avec des amis, la famille ?» Bon, on a quelqu'un qui est un peu dans le flou. Il y a une question de rêve aussi. On vous dit que vous êtes dans le flou par rapport à des messages, par rapport à des rêves. Peut-être que vous avez perdu des rêves, des messages en rêve, ou alors actuellement vous avez des problèmes de travail, de matériel, d'argent, ou peur d'en avoir. Vous êtes paumé complètement dans votre tête, vous savez pas qui écouter, quoi choisir en amour, où aller, que faire. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a le 5 de coupe, séparation, chagrin, cœur brisé. Écoutez, on vous dit qu'en fait, là, vous devriez vous séparer. On ne doit pas rester avec quelqu'un par compassion, l'amour empathique, pitié. On n'est pas avec quelqu'un par pitié, en fait. Donc déjà, si vous avez un doute en amour, si c'est parce que vous êtes engagé par des contrats ou par la pitié, l'empathie, déjà, il y a une notion pour vous de vous séparer. D'ailleurs, peut-être que vous allez vous séparer d'une personne avec qui c'est juste de la pitié, en fait. Il y a une question pour vous d'acter, une notion pour vous de faire le deuil d'une relation de pitié. Il y a une question en amour, dans l'amour, une relation amoureuse, elle est amoureuse, on est amoureux, on désire l'autre. Il faut mieux faire envie que pitié, comme on dit, et là on dirait que vous êtes avec quelqu'un par pitié. Et donc il faut vous séparer de cette personne-là. Ou alors, c'est vous espérez peut-être l'amour et la compassion de l'autre parce que vous êtes engagé dans je sais pas quoi, vous pensiez que l'autre vous aimait ou vous l'aimez. Et en fait, il faut vous attendre à une séparation parce que cette personne, c'est juste que cette personne avait pitié de vous, quoi. Donc il y a une notion aussi de faire le deuil de l'empathie. C'est bien d'avoir de l'amour pour les autres, mais à un moment donné, la pitié, ça n'aide peut-être pas les autres. C'est qu'on leur tend la main, on fait le sauveur. En fait, au lieu de leur apprendre à pêcher, on leur donne du poisson. Et il y a une question pour vous de vous séparer de ça, de faire le deuil de ce côté un petit peu empathique, main sur la main, cœur sur la main, pour une justice divine, sociale et morale. Non, il y a une notion d'être heureux. Ce qui apporte du bonheur aux autres, c'est de voir les gens heureux, c'est qu'ils aient le sourire, et pas qu'on les sauve par pitié comme ça. Enfin, je pense. Ou alors c'est des gens toxiques qui ne veulent que vous vous sacrifiez pour eux, et puis eux, ils s'en foutent que vous soyez heureux, solaire, souriant, ou pas, ou épongé, serré là, jusqu'à l'os, quoi. On a le 3 d'épée, souffrance, énergie, stress, raison, peur de te tromper. D'accord, vous avez peur de vous tromper en étant authentique, en étant vrai. Vous vous dites, mais je sais que l'amour, c'est pas la pitié. Donc il faut que je me sépare de cette personne. Je sais que cette personne était avec moi par pitié. Mais je pense que c'est plus vous qui devez vous séparer de quelqu'un de qui vous avez pitié.
Mais vous avez peur, au fond de vous, vous avez envie d'être heureux, vous avez envie d'être solaire, vous avez envie d'avoir confiance en vous, de rayonner, de vous émanciper, de vous affirmer, mais vous avez peur de vous tromper. Vous dites, c'est pas très moral, c'est pas très chrétien. Normalement, on doit avoir de la pitié pour les autres, pour les pauvres, pour les malades, pour la personne avec qui on s'est marié, on a été en couple, on a fait des enfants. Et en fait, vous avez envie d'être juste heureux et solaire, mais vous avez peur de vous tromper dans ce choix. De souffrir, je pense que vous avez peur d'une épée de Damoclès, vous avez peur de la trahison du karma, en mode, mais non, il faut avoir pitié, il faut avoir le cœur sur la main. Pourtant, là, vous souffrez dans une situation de triangulaire. Peut-être que vous avez déjà une autre personne en tête, avec qui vous aimeriez être. Ou alors, vous savez que la personne pour qui vous avez de la pitié, de la compassion, de l'empathie. En plus, c'est quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a trompé, qui vous a laissé, déjà fait du mal, blessé. Donc bon. On a le cavalier d'épée. Vos anges gardiens vous guident et vous invitent à plonger dans une blessure peut-être de l'injustice, où vous avez envie de rétablir une sorte de justice divine, sociale, karmique, relationnelle, humaine, terrestre et compagnie. Mais on vous dit que vous devriez rejeter ça. C'est pas à vous de faire justice, en fait. C'est pas à vous de réparer les autres, les erreurs des autres. On vous dit que, à moins que vous soyez dans le domaine de la justice, du droit, mais là, vous avez peut-être des problèmes dans ce domaine-là, matériel, professionnel, financier, ou alors vous avez peur d'en avoir. Vos anges gardiens vous guident à comprendre déjà qu'il y a une sorte de blessure d'injustice. Parce que vous vous sentez victime d'injustice, vous voulez réparer une personne, une situation en étant juste. Vous êtes guidé par rapport à une peur au niveau du matériel, par rapport à aussi peut-être une autre blessure, rejet, abandon, injustice, humiliation, trahison. On vous invite à plonger dans cette blessure de l'injustice ou du rejet. Il y a une question de justice divine, mais c'est pas à vous de réparer la justice divine. Le karma, les gens, s'ils ont la vie qu'ils ont, s'ils vivent ce qu'ils ont, enfin, c'est leur problème, c'est eux qui ont, c'est pas vous qui devez faire justice, rendre justice, réparer justice, ou un rejet sinon. Vous trouvez, peut-être, il y a une notion, je sais pas, peut-être vous trouvez pas assez beau, pas assez belle, vous rejetez vous-même. Le rejet, c'est souvent par rapport à l'apparence physique. Et on vous dit, vous avez le physique que vous avez. Il n'y a pas... voilà. Hein. On a le cavalier de denier. Écoutez, c'est le message de vos amis, de vos anges gardiens. On vous dit qu'actuellement, vous êtes dans le flou, vous êtes perdu parce que vous trouvez que la vie est injuste, que vous aurez voulu être plus beau, plus belle, que vous vous rejetez vous-même et que vous êtes paumé, mais... On vous dit que... Déjà, on vous dit que vos anges gardiens vous disent que, par exemple, par rapport au mariage, à l'engagement en amour, vous êtes un peu perdu. Écoutez, peut-être que vous avez voulu vous marier, vous engager pour pas être tout seul. En mode, oh, ben c'est un ami avec qui on a un accord financier pour être tout seul, puis autour de nous, on aura des enfants, ça fera une petite famille. Mais on vous dit que c'est que de l'amitié. C'est pas amoureux. Donc, il y a une notion d'en prendre conscience de ça. Vous vous mariez, voulez vous engager, faire genre que c'est l'amour avec juste quelqu'un avec qui c'est amical. Ou alors, la personne en face de vous au niveau sentimental, c'est quelqu'un qui est un peu perdu et qui est influencé par les amis, la famille, les gens et qui préfère peut-être les amitiés à l'amour, à l'engagement, en tout cas en couple. Vous avez un choix à faire entre plusieurs personnes au niveau amoureux peut-être. Ou le choix de rester engagé ou pas, ou de vous engager. Et on vous dit, si vous ne savez pas, préférez les amis que l'amour. Et préférez être ami avec les relations
pour savoir sur la durée si vous pouvez faire confiance ou pas. On vous parle comme ça de préférer l'amitié, peut-être plusieurs amis, ou plusieurs amis et finalement vous en choisissez le meilleur ami, mais plus pour être ami que pour être marié ou une famille ou des projets de couple. On a le 7 de denier. On vous parle d'entreprendre et de travailler en vue de récolter. On vous dit que du moment où vous allez vous séparer d'un amour par compassion, par pitié, vous allez pouvoir beaucoup plus travailler. Vous aurez beaucoup plus de temps, d'espace, d'énergie pour travailler pour vous-même en fait. Pour vous investir dans votre travail, dans vos projets, pour récolter ce que vous devez. Il y a une question vraiment pour vous de faire le deuil de l'amour compassionnel, mais même envers les autres, pour travailler pour vous-même. On vous dit, c'est pas à vous c'est pas à vous de réparer une sorte de justice en fait, à moins de vous travailler dans le domaine de la justice, mais après, et encore qu'on vous dit que peut-être même le domaine de la justice, il a des problèmes et il n'est pas assez corrélé peut-être à la spiritualité. Les gens Il y a peut-être une sorte de karma si les gens ont la vie, ont la naissance et la vie qu'ils ont. Et est-ce que c'est à vous de réparer tout ça, quoi? On a la reine de bâton. Écoutez, je crois que vous allez comprendre ce message et tout à fait passer à l'action pour redonner du pouvoir à votre énergie féminine, c'est-à-dire à votre cœur et votre âme et votre authenticité et votre indépendance, autonomie et complétude et émancipation de tout ça. Le message de vos anges gardiens, il est clair, il vous parle, c'est le message qui sonne comme le message d'un ami qui voudrait votre bien, où vous travaillez pour vous-même, pour récolter pour vous-même, et on vous parle de faire des choses qui vous plaisent et d'écouter le désir d'écouter la passion dans des projets qui vous plaisent, et vous allez faire ça. Mais aussi le désir en amour. Vous avez le droit d'être heureux et de prendre du plaisir et d'avoir de la joie. Et pour ça, pourquoi vous faire souffrir, être avec quelqu'un que vous ne désirez pas, ou avec quelqu'un que vous désirez, mais vous avez de la pitié? C'est normal qu'il vous trahisse et qu'il vous blesse, ou qu'il soit avec une tierce, parce que c'est lui qui a de la pitié pour quitter quelqu'un ou un entourage. Non, quoi, à un moment donné. Il y a une notion pour vous de reprendre le pouvoir sur une trahison et sur une auto-blessure que vous vous infligez, comme si il fallait réparer, prendre du karma, de la souffrance à la place de l'autre, parce qu'il a trop pitié de ci, ou parce il est influencé de ça, il est perdu de ci. On a le 8 des coupes. C'est vrai qu'on a une personne en face de vous au niveau sentimental qui va être triste de votre distance, de votre prise de recul, de votre départ, mais pas le choix. On a une énergie masculine. Pour moi, c'est l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, ou éventuellement le cancer, la cancer pour qui vous regardez, peut-être pour certains c'est vous, mais cette personne est perdue. On a quelqu'un qui est paumé en fait, qui est sous influence sociale. Il se dit « Ah oui, mais alors autour de moi les gens se marient, donc je me marie. Les gens font des enfants, donc je fais des enfants. Les gens finissent par un divorce, donc je me marie pas. Les gens font pas d'enfants, donc j'en fais pas. Mais les gens ils diraient ça de mon couple, ou que je me sépare. Alors moi je sais pas. » Bon, franchement, on vous dit, cette personne est complètement paumée, sous influence sociale, peut-être par des rêves, mais qui ne l'aident pas, en fait, à progresser dans sa vie. Quelqu'un qui est perdu. On a quelqu'un en face de vous en plus, qui a des problèmes de travail, de matériel, d'argent, peut-être de santé, qui se rejette soi-même, qui essaie de réparer la justice des autres, Et vous allez vous séparer de cette personne, à moins que cette personne se sépare de son côté perdu, de son côté influencé social, de son côté Christ sauveur pour réparer des injustices. Écoutez, soit cette personne se sépare de son côté paumé, perdu, paumé, avec des problèmes, se sépare de ça, et peut-être d'une tierce aussi, de tierces, de gens, de je sais pas qui, soit c'est vous qui vous séparez de cette personne paumée. Même si vous avez peur de vous tromper, vous dites « Ah, mais c'est injuste, je vais avoir un retour de karma et à une épée de Damoclès. C'est une pauvre personne qu'il faut aider. » Vous allez prendre du recul et de la distance et vous allez vous barrer. Vous allez laisser cette personne paumée, en fait, même si il ou elle est triste. Parce que c'est pas votre problème si cette personne a décidé de se sacrifier pour les autres ou pour ses idées de conscience morale, de sorte de réparer une sorte de justice, vous, ça vous fait juste souffrir, et puis tant pis pour lui, pour elle, et puis vous partez, quoi. On va faire un autre tirage. Ah, j'ai oublié de... Je sais pas si j'ai montré la carte. Bon, je prendrai la photo plus tard.
Alors, est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Les cancers. On a le cadeau. Écoutez, pour moi, vous allez vous faire un cadeau en laissant cette personne dans son injustice sociale ou personnelle à réparer, du karma de je sais pas qui, ou c'est son côté perdu et problématique. Ou à moins que ce soit vous qui vous voyez dans cette illustration et vous arrêtez ça, quoi. Une sorte de se sacrifier ou de réparer les autres pour se réparer soi-même. Bon, on vous parle de vous faire un cadeau ou de recevoir un cadeau en laissant tout ça. On a le choix. Après, vous avez le choix, hein. Vous avez le droit de vous dire « mais je mérite pas de cadeau ». Peut-être que vous vous rejetez vous-même et vous dites « oh non, moi je mérite pas de cadeau parce que... » Ah, alors pourquoi? Vous avez fait du mal, vous avez trahi, vous avez trompé, vous avez menti, vous avez manipulé, vous avez été tortionnaire, tyran de je ne sais qui, vous avez abusé. Bon, peut-être que vous vous dites, je mérite pas de cadeau d'un certain côté. Je mérite pas. On a la spiritualité. Pourtant, vos anges gardiens vous disent que vous méritez des cadeaux. Et que c'est eux qui font justice divine. C'est eux qui donnent la justice rétributive de savoir qui aura telle naissance, tel karma, tel événement, tel accident. Vous trouvez ça pas juste, mais qu'est-ce que vous en savez que c'est pas juste en fait? Parce que vous-même, vous avez été victime de je sais pas quoi. Mais peut-être que dans une autre vie antérieure, vous avez peut-être mal agi en fait. Et que bon, sinon, on parle pas de vous et c'est quelqu'un d'autre et vous avez le droit de vous faire le cadeau de laisser cette personne. Hein. C'est votre choix et c'est ce que vous conseillent vos anges gardiens. Vous n'avez pas à payer parce que l'autre doit payer ou décide de payer pour les autres. Voilà. On a la sérénité. Eh bien, écoutez, vous allez bien comprendre le message. Vous allez vous faire ce cadeau, accepter le cadeau, voilà, vous faire plaisir. On a les autres. Après, vous pouvez avoir des cadeaux et en faire participer les autres. Je sais pas, vous gagnez de l'argent, vous dites, tiens, je vais faire une grande soirée. Vous avez des idées, vous en faites partager les autres, vous êtes de bons conseils. Bon, il y a une notion. C'est pas parce que vous recevez des cadeaux d'accepter de vous en faire et d'en recevoir au lieu de vous sacrifier, que vous pouvez pas en faire profiter les autres. D'ailleurs, je crois que vous allez être plutôt serein par rapport aux gens, à l'entourage, les amis, la famille, les rencontres du monde entier. On a l'homme. Écoutez, on vous parle d'une énergie masculine de la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, ou éventuellement le cancer pour qui vous regardez. Écoutez, on vous dit que vos anges gardiens s'occupent de cette énergie masculine. Je sais pas, en bien, en mal, c'est pas votre problème à la rigueur. Il veut chouiner, il veut se sacrifier, il veut être perdu pour les autres, il veut être perdu tout seul. Bon, on a la réussite. En tout cas, on vous annonce une grande réussite dans le travail, dans vos projets. On a la mort, la transformation. Il va y avoir une transformation, c'est que un choix par rapport aux autres, par rapport au monde entier. Est-ce que vous allez vraiment voir les autres comme il faut les sauver ou non, pas du tout. Écoutez, ils ont qu'à se sauver eux-mêmes, comme vous avez décidé de vous sauver de l'autre ou du sacrifice là. On a la festivité. Ah, vos anges gardiens vous disent qu'il va y avoir des retrouvailles à fêter avec cette énergie masculine, qui va peut-être décider d'arrêter de se sacrifier pour tout le monde. Voilà, d'être influencé par je sais pas qui, par la morale, Bon, vos anges gardiens vous disent qu'il va y avoir des retrouvailles avec une énergie masculine, apparemment, ou d'une rencontre éventuellement. En tout cas, il y a des belles choses à fêter au niveau amoureux avec quelqu'un. À moins que ce qu'on vous dise, c'est que lui, je sais pas, peut-être qu'il préfère faire la fête, il préfère la boisson. Bon. On vous dit que il y a une grande réussite pour vous à venir, il y a une transformation, vous allez pouvoir fêter déjà une réussite matérielle, c'est sûr, mais peut-être des retrouvailles amoureuses avec quelqu'un. Vous êtes peut-être influencé beaucoup par les autres, par les gens, mais vous êtes plutôt serein parce que vous avez fait le choix. Alors de quoi? C'est quoi cette énergie masculine? C'est genre, je travaille, je m'en émancipe, je prends les devants, je fais ce que je dois faire, ou c'est le côté Christ sauveur Bon. Peut-être aussi qu'il y a quelque chose... sérénité avec une nouvelle rencontre aussi. Il peut y avoir quelque chose par Internet aussi. Le travail, les voyages. Est-ce qu'on a un dernier conseil à vous donner, les cancers? Le pouvoir et l'hésitation. Écoutez, ici, on a une énergie masculine qui est capable de reprendre son pouvoir et de faire ce qu'il veut, il ou elle, et d'être heureux. Donc la personne en face de vous, ou le cancer pour qui vous regardez, mais cette personne hésite. Non, parce que, oui, mais est-ce qu'on n'a pas envie d'être un peu pouilleux et de faire sa victime
et d'être pour les victimes. Où est-ce qu'on avait envie d'être fort? C'est bien, c'est mal? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon. Ça peut être vous dans le travail aussi. Vous avez envie de reprendre votre pouvoir, mais vous êtes encore en train de vous dire « Oui, mais pour les victimes. » Ou non, pour moi-même. Pour leur montrer. Pour leur montrer comment pêcher au lieu de leur offrir du poisson. On a la fée de l'imagination. L'imagination, c'est bien, sauf si ce sont des peurs imaginaires. On vous dit, utilisez votre imagination, votre créativité, et arrêtez d'avoir des peurs imaginaires. En fait, vous croyez que vous allez être victime de mauvais karma. Si, en fait, vous êtes trop chrétien, quoi. Mais vous croyez que c'est comme ça qu'il faut faire. Genre chrétien, Christ sauveur, aider tout le monde, machin. Mais vous aidez plus les autres en vous sauvant vous-même et en montrant l'exemple qu'en leur tendant la main et en les sauvant directement. Donc n'ayez pas peur de le faire. Et puis si l'autre il fait son choix qu'il veut, écoutez. En tout cas, je pense que vous avez envie d'être avec quelqu'un qui reprend son pouvoir, au lieu que vous le sauviez parce qu'il veut pas se sauver, parce qu'il veut sauver les autres. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle fin de mois de février, je vous dis à bientôt. Au revoir.